MySerious c'est une entreprise qui est spécialisée et experte dans la formation digitale sur mesure. L'embryon d'IF-Simulation est donc né d'une réflexion de cadres formateurs en soins infirmiers. Après des premiers échanges, en fait, on s'est rendu compte d'un vrai manque dans l'apport pédagogique sur l'application de prescription médicale. Ce que nous pouvons réaliser à l'heure actuelle avec nos apprenants, c'est essentiellement de la simulation pleine échelle lorsqu'on le peut. C'est essentiellement coûteux à mettre en place puisqu'on réalise cette simulation pleine échelle à l'aide de mannequins. Aujourd'hui, on a un gap entre des outils de formation e-learning, entre ça et la simulation pleine échelle. Il n'existait aujourd'hui rien. Et c'est ce que propose IF-Simulation et c'est en ça qu'on croit à ce projet. En fait, c'est une expertise terrain, une expertise métier qui en rencontre une autre, celle de la technopédagogie, celle de la technologie, de l'innovation et de l'apprentissage par le numérique. Ce collectif de cadres formateurs, d'enseignants-chercheurs et MySerious a permis du coup de travailler des scénarios de fond avec des cas issus de la vie réelle pour plonger justement les étudiants au plus proche de la réalité et dans un environnement 3D en totale autonomie, avec très peu de consignes pour appeler l'étudiant justement à sa capacité d'analyse, de diagnostic et de proactivité à chaud. Il faut donc administrer par la bonne voie le bon médicament à la bonne dose, au bon moment et au bon patient. Certains vont aller directement chercher le médicament, d'autres vont être plutôt dans la recherche, dans les documents, d'autres vont plutôt d'abord aller voir le patient, etc. On va se retrouver face à des problématiques qu'ils vont retrouver dans les services, c'est-à-dire ils ont des moments de blocage. Qu'est-ce que je fais à ce moment-là? Ça les met dans une certaine réalité et cette réalité, malgré tout, elle est contrôlée puisqu'elle est contrôlée par le scénario qui est réfléchi à l'avance et chaque scénario a des objectifs spécifiques que l'on va travailler plus particulièrement lors des débriefings. Tout est traqué et c'est là où la rencontre de deux métiers et deux environnements différents fait la richesse d'un projet comme celui d'IF-Simulation, à savoir être capable derrière de communiquer des rapports d'activité, des rapports de simulation complètement détaillés et permettant le débriefing entre un professeur et son étudiant. On y retrouve des notions clés en fonction de chaque scénario. Est-ce que l'étudiant a bien piqué le patient dans ce scénario insuline? Est-ce que la procédure sur anticoagulant a été respectée? Est-ce qu'elle n'a pas été respectée par des indicateurs? Combien de fois il a sollicité l'aide de l'infirmière? Combien de fois il a été sollicité le médecin? Est-ce qu'il fallait solliciter le médecin? Est-ce qu'il fallait ne pas les solliciter? Les frictions hydroalcooliques, le tracé pas à pas de l'étudiant dans son interface. On va savoir quel trajet il a effectué dans l'hôpital. Est-ce que c'est cohérent par rapport à la prescription et des données qui lui étaient données? La solution, on l'utilise depuis septembre 2018. On n'utilise pas un serious game avec les étudiants pour utiliser un serious game. Il faut qu'on ait vraiment des objectifs bien précis en amont. Et après, toute la partie débriefing, voir où est-ce qu'ils en sont, s'ils ont atteint les objectifs, pourquoi ils n'ont pas atteint les objectifs, qu'est-ce qui leur manque en termes de savoir ou dans l'apprentissage pour atteindre l'objectif. Ma première impression, ça a été le côté immersif, le côté on se sent transporté vraiment de chez soi à l'hôpital pour y passer toujours beaucoup de temps. C'est assez bluffant, c'est vraiment réaliste. Il y a aussi une volonté de variété dans les scénarios. Donc on peut passer du service de pédiatrie au service de cardiologie, à l'EHPAD. Et c'est très intéressant pour les étudiants en IFSI de se projeter dans différents environnements. Moi, je ne m'attendais pas, la première fois que je l'ai utilisé, à ce qu'il soit autant autonome dans le jeu. Et on n'est pas dans le cours magistral ou le TAD papier avec cas clinique papier. On est vraiment dans aussi cet aspect ludique et cet aspect jeu. Il y a moins en tout cas de pression par rapport à ça et la pression aussi de l'évaluation. C'est ça aussi qui est intéressant, c'est je l'utilise avant en virtuel, en jeu vidéo, mais comment je vais réagir le jour où en stage j'aurai cette situation-là. Donc les étudiants, ils perçoivent ça de manière extrêmement intéressante. D'ailleurs, on le voit dans les salons. Aujourd'hui, ils veulent avoir des licences individuelles pour eux, parce qu'ils sentent bien que lorsqu'ils sont dans un service hospitalier, avec une fiche de prescription dans la main, eh bien, les voilà parfois bien en difficulté pour aller parcourir le chemin qui les amène à faire à administrer le soin au patient. Donc, pouvoir le faire
tour de faux, hein, s'approcher au plus près de l'exercice de la compétence qu'ils vont devoir ensuite mettre en œuvre, c'est quand même quelque chose de fondamentalement intéressant pour eux, et c'est quelque chose, on va dire, qui les sécurise, hein, de ce point de vue-là. Et puis, ne dit-on pas jamais la première fois sur le patient. Moi, en tant que patient potentiel, c'est quelque chose qui me rassure aussi. On a aujourd'hui une quinzaine d'établissements qui sont clients avec plus de 3000 étudiants qui sont formés chaque jour à nos scénarios. Yves Simulation, c'est un vrai exemple d'une utilisation, d'une innovation technologique au service d'un apprentissage. Et ça, le secteur de la santé, par cet exemple-là, l'a bien compris. Et donc, c'est aussi très prometteur sur le développement d'autres solutions innovantes.